Si l'IA avait le droit de voter, elle voterait NFP. Oui, si. L'IA voterait à gauche. Hein, cette IA, cette intelligence artificielle générative aurait, voilà, une tendance gauchiste, hein, un sale bolchevique en puissance. Une étude le montre. Voilà, quasiment toutes les grosses IA génératives mettent en avant les personnalités et discours de gauche. Comment l'expliquer ? Comment expliquer cette chose ? On va voir, le monsieur en parle mieux que moi. C'est pas vrai. Tu vas comprendre, Harry, la chose. Si les IA avaient le droit de vote en France, elles voteraient pour NFP. Voilà, pour le dire simplement. Alors, c'est le résultat d'une étude par le cabinet de data intelligence Trickster. Il y a déjà eu plusieurs études sur ce sujet et tentent tous à peu près à dire la même chose. C'est-à-dire vraiment ce penchant vers la gauche des intelligences artificielles génératives. Ils ont pris 14 modèles de langage, donc ChatGPT, Gemini, Claude, tous les modèles les plus connus, et ils leur ont posé 41 000 questions politiques, à la fois sur les personnalités politiques. Est-ce que tu penses que, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon est crédible ? Une question pour Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron, pour tout le personnel politique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi posé des questions à l'IA sur des positions politiques ou des valeurs qui sont globalement associées à la gauche ou à la droite, donc sur des questions économiques, environnementales, sociétales, etc. Et donc les résultats sont assez clairs. Les personnalités les plus valorisées en moyenne dans les réponses données par l'IA, eh bien en France, c'est François Ruffin en 1, Raphaël Glucksmann en 2, Marine Tondelier en 3. Vous avez vu ce classement dégueulasse ? Vous avez vu les personnalités mises en avant par l'IA ? Et on veut faire confiance à cet algorithme. François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier. Et moi, je ne communique plus jamais avec l'IA, c'est pas possible. Tondelier en 3. Celles qui sont le moins appréciées, c'est Éric Zemmour, Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Et sur les idées, eh bien, l'IA va promouvoir en moyenne des idées de solidarité avec les plus pauvres, des politiques immigrationnistes, etc. Donc des prismes idéologiques plutôt associés à la gauche traditionnellement. C'est intéressant de voir que c'est pas seulement pour la France. L'étude a aussi été menée par exemple aux États-Unis où on voit que l'IA en moyenne a un sentiment anti-Trump assez prononcé alors qu'elle est plutôt favorable aux positions tenues par les démocrates. Donc on voit quand même, à travers les résultats de cette étude et d'autres, eh bien, qu'il y a un biais idéologique de l'intelligence artificielle générative qui est assez net. Il est assez net. Mais alors comment cela s'explique ? Et vous allez voir que l'IA a beau être une gauchiste, elle sait dire la vérité quand même. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi cette dérive gauchiste chez les IA. L'IA, vous savez bien, elle tombe pas du ciel, elle est conçue par des gens, et les gens, c'est des humains, ils ont eux-mêmes des biais idéologiques. Pardon, mais globalement, les grands groupes technologiques et les gens qui y travaillent ont plutôt des tendances progressistes. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a ces biais idéologiques, comment ça peut s'expliquer. ChatGPT me dit, je le cite, les équipes de modération et d'ajustement sont souvent basées dans des environnements où les normes idéologiques tendent à être progressistes. Donc c'est une forme d'aveu. Dans les résultats c'est pas une forme, c'est un aveu. Voilà pourquoi. C'est que l'IA est contrôlée par des sales gauchistes, et donc c'est eux qui décident des scripts, c'est eux qui décident de ce qui est banni ou pas dans l'algorithme, ce qui est analysé ou pas par l'IA, et donc ils influencent par là l'IA qu'on utilise, et donc c'est pour ça. Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une IA libre sur Internet ? Eh ben, elle a fini nazie, raciste et compagnie. Ça finit toujours pareil, et donc aujourd'hui ils sont très 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 prudents. Les IA sont très contrôlées. Voilà, on leur met des barrières. Ça tu regardes pas, ça tu prends pas, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement ces IA biaisées sont de gauche. Voilà. Même Grok, c'est l'IA d'Elon Musk, donc n'est pas forcément un gauchiste absolu, eh bien tend elle aussi à gauche. Donc il y a d'autres éléments, et notamment un corpus de données sur lesquels l'intelligence artificielle s'entraîne, des articles de presse, des articles universitaires aussi, qui eux aussi visiblement sont teintés plutôt à gauche. Tout ça, et voilà, le gauchisme en puissance, il est partout le gauchisme. Donc c'est drôle, elle sort des phrases des fois. Ah bah ça dépend après si elle est locale ou pas, et après je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Diego ? On dirait à Dokken. Le matin. Oh le gamin! Oh le bâtard! Oh cette attaque! Oh ce coup bas! Heureusement qu'il est pas là parce que il aurait pu le prendre mal, hein. Il a dit que c'était Hadoken, putain.